Et donc je me mets à pleurer parce que c'est un grand moment de stress. Et donc il y a 2 infirmières qui arrivent et qui commencent à me déshabiller le haut pour pouvoir me mettre les électrodes, pour surveiller ma fréquence cardiaque. Et moi je veux pas, je suis là, je dis non, je me débat, je me rhabille, je fais mais non, je veux pas que vous voyez ma poitrine, en fait je suis trop pudique, genre c'est un truc de malade. Donc je voulais pas. Je dis non, en fait je pète un câble, j'agresse tout le monde, je crie, je hurle, je pleure. Et ils me disent en fait là t'as pas le choix, genre c'est ça ou on t'opère pas quoi. Moi je voulais pas, ils me disent mais tu veux qu'on te mette de la musique? Moi j'étais là non, je veux pas de musique, je veux pas me faire opérer, je veux pas ça, je veux juste qu'on m'enlève ça mais sans m'opérer en fait. Genre par magie. Et, euh, et du coup bah vu que je pète un câble, ils appellent la chirurgienne. Donc elle arrive et elle me regarde dans les yeux, elle me dit écoutez-moi bien. En fait là il y a 2 solutions. Soit vous vous calmez, on vous opère et tout va bien. Soit vous vous calmez pas, on vous opère pas et vous vivez toute votre vie avec cette putain de tumeur. Là, ça m'a calmée, j'ai fermé ma bouche, je me suis allongée sur la table, j'ai dit vas-y, ouvre-moi, charcute-moi, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Donc ils m'allongent, ils m'enlèvent le haut, ils mettent les électrodes, tout ça, ils commencent à désinfecter. Ils me disent bon voilà, là tu vas t'endormir, il y a rien de plus simple en fait, tu vas t'endormir et puis voilà, nous on va faire le reste. Donc ils me demandent de réciter une recette, donc patachou, je récite la première recette qui me vient. Donc voilà, puis je m'endors et puis donc je me souviens plus de rien. Et en fait, c'est comme un blackout. En fait, il se passe rien. Et là, je me réveille. Et en fait, je sais pas, la panique. Je m'arrache tout. J'arrache tout. Les électrodes, le cathéter, tout. J'enlève tout. Et là, je hurle, je m'accroche au lit. Je veux voir ma mère. Et j'arrive pas à me le lever. J'ai mal au ventre. J'ai des pansements là. Je comprends pas ce qui se passe. Je crie. Là, il y a les infirmières qui arrivent qui essayent de me tenir. En fait, je me rendors un petit instant. Je me réveille. Je me rendors. Puis après, je me réveille vraiment. Et je suis perdue, je sais pas où je suis. Et en fait, on m'a expliqué que quand tu t'endors dans de mauvaises conditions, bah, le réveil il se passe dans de mauvaises conditions également. Et c'est ça qui s'est passé en fait. Donc je suis sortie de la salle de réveil, il devait être 19h à peu près, j'avais une dalle, j'avais pas mangé depuis la veille, j'étais pas bien, j'avais faim. Et là on me dit que je peux pas manger en fait, parce que avec l'anesthésie en fait je peux vomir si je mange, donc je passe des heures et des heures sans manger. Ma mère, du coup, 19h, elle est retournée à son hôtel parce qu'elle ne pouvait pas dormir avec moi, c'était payant. Donc elle retourne à son hôtel et puis moi je suis toute seule dans la chambre jusqu'à 4h du matin, je reste debout, je fais rien, je suis sur mon téléphone, mais en fait j'ai pas envie d'y être. Puis les infirmières viennent, me demandent si ça va, tout ça. Jusqu'à 4h, j'arrivais pas à dormir. Et en fait, je sens une douleur dans mon bras et je regarde la perfusion. En fait, la perfusion, quand elle est vide, vu qu'il n'y a plus de liquide qui alimente ton sang, bah du coup c'est ton sang qui alimente la poche. Donc en fait mon sang coulait au sens inverse, il est en train de remplir la poche, donc je perdais mon sang très clairement. Je pipe pour appeler une infirmière, personne ne vient, ok? Je reste une bonne heure en appuyant sans que personne ne vienne. J'avais pas le droit de me lever toute seule en fait. J'avais fait un premier lever avec les infirmières pour aller aux toilettes, mais j'avais pas le droit de me lever toute seule. Et moi je fais quoi? J'ai mon sang qui est en train de couler, je fais quoi? Je m'en fous en fait. Je prends la perfusion, je me lève difficilement. Je vais dans le couloir, première infirmerie, personne. Deuxième infirmerie, personne. Troisième infirmerie, j'entends que ça bip, du coup vu que j'avais sonné, j'entends bip 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 bip. J'arrive, il y a personne et je vois 2 infirmières sorties d'une chambre, il y a une meuf qui s'était pissée dessus donc ils étaient en train de nettoyer. Les gars, mon sang il est en train de se vider, vous me faites chier pour une meuf qui est en train de se pisser dessus en fait. Donc elles me disent mais qu'est-ce que vous faites dans le couloir, vous avez pas le droit de vous lever et tout, vite allez vous recoucher. Donc moi je retourne dans ma chambre, j'attends encore une demi-heure, elles ne viennent toujours pas. J'appuie. Elles viennent enfin et donc elles m'expliquent que c'est rien de grave, mais bon que voilà, heureusement que j'ai sonné. Donc elles m'enlèvent la perfusion, je vais pouvoir enfin remanger normalement. Donc voilà. Et donc ensuite après ça, je suis restée donc toute la nuit à l'hôpital et le lendemain j'ai pu repartir chez moi malgré que la chirurgienne ne voulait pas. Mais c'est pas grave, je suis rentrée, j'ai mangé bien comme il faut, des frites et tout. J'étais trop contente. Et puis je suis restée un mois alitée à la maison. C'était très très long, un mois. Et donc voilà quoi. Et ensuite, du coup, là, j'avais toujours des douleurs au ventre. J'avais plus mes règles, mais j'avais des douleurs, j'avais de la dyspareunie. C'était assez compliqué. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, je vous ai raconté au début que j'avais des varices pelviennes en fait qu'ils avaient vues. Et donc, je fais une échographie et donc en fait, ouais,
la gynécologue voit qu'en effet, il y a vraiment beaucoup de varices et c'est vraiment assez inquiétant. Donc elle m'envoie vers un docteur, un radiologue, qui va me faire une IRM, donc avec un produit de contraste à l'iode, pour qu'on voit bien les veines et les varices, quoi, pour voir l'étendue des dégâts. Donc j'y vais, je fais cette IRM, donc il me dit, ouais, en effet, en fait, j'ai un syndrome, le syndrome de Coquette, donc vous pouvez... je vais vous mettre quelques mots là, mais vous pouvez aller regarder de vous-même si vous voulez. J'ai le syndrome de Coquette en fait, et j'ai mon sang qui circule à l'envers au niveau du ventre, donc c'est pas normal. Et j'ai des varices comme si j'avais eu 3 enfants ou plus, alors que je n'ai jamais eu d'enfant. Donc c'est assez compliqué, donc voilà. Donc là, du coup, actuellement, j'ai subi une phlébographie. Donc on m'a planté un cathéter dans le ventre avec un produit de contraste. Et donc en fait, avec une espèce de sonde pour voir l'étendue des dégâts, du coup, encore une fois. Donc là, il m'a dit deux solutions. Soit on vous pose des stents, donc c'est des petits ressorts. Soit on vous met de la colle naturelle. Du coup, pour l'instant, ce qui a été décidé par la commission de Bordeaux, c'est qu'on me pose de la colle naturelle pour essayer de reboucher toutes ces varices. Et si ça marche pas, plus tard, on me mettra des stents. Donc là dans une semaine, on va me mettre la colle. Donc c'est sous anesthésie générale. Genre une semaine de repos. Puis après, ça repart, quoi. On va voir si ça marche. Et j'espère vraiment, je croise les doigts. Parce que j'en peux plus de ces putains de maladies. D'être tout le temps à l'hôpital, de faire des prises de sang, des échographies, des IRM. En fait, j'en peux plus. C'est pas une vie à 19 ans de faire ça. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, donc je vous le dis, je suis pas experte médicalement parlant. J'ai pas de diplôme, j'ai rien. Mais je m'adresse à toutes les femmes qui ont mal au ventre, en fait, pendant leurs règles. C'est pas normal, ok? Faut que vous écoutiez votre corps. Si vous sentez que c'est pas normal, c'est que c'est pas normal. Il y a une femme sur 10 qui souffre d'endométriose en France. Et il y a tellement de cas qui ne sont pas révélés. Et il y a un désert médical qui est énorme. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans un premier temps. Il y avait un désert médical important. Il faut vous écouter. Et si vous avez mal, ce n'est pas normal. Si vous avez mal pendant vos rapports, ce n'est pas normal non plus. Et allez consulter. Vraiment, je vais vous mettre plusieurs comptes Instagram qui m'ont aidé dans mon parcours. Vraiment, ce n'est pas normal d'avoir mal. Je le répète, c'est vraiment important. C'est pas toutes les femmes, mais c'est la plupart. Et allez consulter, vraiment, c'est très important. Faites des échographies. De toute façon, c'est remboursé par la sécurité sociale. Vraiment, profitez-en. Voilà, c'est pas normal. Donc voilà, c'était mon petit témoignage concernant la maladie. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que le 3/4 qui regarde les vidéos, vous n'êtes pas du tout abonné. Laissez un like, ça coûte rien. Hop, tu regardes la vidéo, tu laisses un petit like, ensuite tu continues. Voilà, c'est tout ce que je demande. Maintenant, merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand elle sortira. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez écouté jusqu'à la fin et un grand merci.